1837, Montréal. Ce jour-là, 600 fils de la liberté, patriotes, pacifiques et non armés, s'étaient réunis à l'hôtel Vigan. Quand ils en sortirent, Mark Campbell et ses compatriotes furent attaqués à coups de projectiles et de fourches par 200 membres du Doric Club, soutenus par les loyaux et le gouverneur Gosford. La barbarie s'empara des rues de Montréal, faisant de nombreux blessés et laissant les maisons des patriotes saccagées. Cette escarmouche marquerait le début de la répression politique et militaire vis-à-vis des patriotes. Amédée, Marc, Dieu soit loué, vous êtes vivants. Père, aucun fils de la liberté était armé, mais les membres du Doric Club l'étaient jusqu'aux dents. Les membres du Doric Club nous ont assiégés, nous aussi. Ils ont été armés par les loyaux. Et mère? Ta mère et les enfants sont à l'abri en haut. Le docteur Nelson, Monsieur Delormier et Monsieur Bell viennent d'arriver. Avec ce qui vient de se passer, il semble que nous ayons échoué. Personne n'a échoué, docteur Nelson. Rome ne s'est bâtie ni en un jour, ni même en un an. Nous parviendrons à nos fins. C'est une question de temps. Liberté, égalité, fraternité. Tel est le seul but de notre vie. Notre parti politique est dirigé par des notaires, par des avocats, par des médecins, par des hommes intègres, intelligents et respectés. Nous parviendrons à la démocratie, mais de façon pacifique et conciliante. J'ai appris par la bouche de nos espions que c'est le gouverneur Gosford lui-même qui a poussé le Doric Club à attaquer nos fils de la liberté. Mais c'est pas ça le plus grave. Le gouvernement britannique a lancé un mandat d'arrestation contre moi et les 25 chefs patriotes les plus importants du Bas-Canada. Ils s'apprêtent à nous accuser de haute trahison, ce qui veut dire la mort. Nous devons fuir. Fuir? Pourquoi pas prendre les armes et se battre? Je ne veux aucune mort d'homme, Monsieur Bell. Aucune. Fuir? J'aimerais bien. Mais où et comment? J'ai une idée. C'est Mark Campbell qui va nous sauver. Tu veux bien nous aider, Mark? Va dormir quelques heures, mon garçon. Tu dois partir avant l'aube.
Ce soir, trop de miliciens arpentent encore la ville. Une bonne monture t'attendra à l'écurie. Remets la lettre en main propre à ton patron, l'aubergiste François Malo. Bonne chance. Je vous décevrai pas, Monsieur Papineau. Va. Ainsi fut-il fait. La lettre que Maître Papineau m'avait chargé de remettre à mon patron était en réalité une demande d'asile à l'auberge Malo pour 4 des 26 dirigeants du Parti patriote, dont Papineau lui-même et sa famille. Ma tête et celle de tous nos chefs ont été mises à prix. Tu dois quitter Montréal avec les enfants, mon amour. Il me faudra me séparer de toi encore une fois. Vous irez en lieu sûr. Je sais que c'est plus raisonnable comme ça. J'organise la fuite des dirigeants du parti et je vous rejoins dès que possible. Que Dieu nous protège. Monsieur Marleau! Marc, ta famille était morte d'inquiétude. Et moi aussi. C'est vrai ce qui se passe à Montréal? La bataille et les émeutes? Bien pire encore, Monsieur Marleau. Bien pire encore. Lord Gosford a lancé un ordre d'arrestation contre Papineau et tous les chefs patriotes. Mais non. Il les veut morts ou vifs. Monsieur Papineau vous supplie de l'aider. Il faut les cacher dans votre auberge. Le soir venu, il va falloir les embarquer dans une embarcation puis les amener jusqu'à l'île Sainte-Thérèse. C'est là qu'ils vont rejoindre Girod et d'autres membres du parti. Ensuite, ils vont aller à Varennes puis aux États-Unis pour organiser un gouvernement temporaire. Mais il va falloir être extrêmement prudent, Monsieur Marleau. Les Anglais patrouillent la rive. Il faut que toutes les embarcations en partance du bout de l'île et de la Pointe-aux-Trembles. Moi, accueillir M. Papineau et tous les leaders patriotes. Pas tous. Seulement les plus recherchés, comme M. Papineau et sa famille, le Dr. O'Gallaghan et le journaliste Boucher-Belleville. Bon, d'accord. Je vais le faire. Marie? T'as tout entendu. Il faut que t'en parles à personne, tu comprends? Même pas à tes parents ni à M. le curé. C'est une question de vie ou de mort. J'ai mieux être comme une tombe, Marc, je te jure. Je l'ai tissé pour toi. Mon héros. Mon patriote. Les troupes anglaises pourchassaient nos chefs dans tout le Bas-Canada. Elles avaient reçu l'ordre de fouiller chaque voiture et chaque bateau qui quittait Montréal et de ramener les 26 chefs patriotes, morts ou vifs. Mark Campbell, quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais. Tu es le plus jeune de mes patriotes, mais le plus courageux et le plus fidèle. Quand je reviendrai, tu auras une place privilégiée dans le gouvernement que dirigera les patriotes. N'oublie jamais. Liberté, égalité, fraternité. Je ne te dis pas adieu, mon ami, mais à bientôt.
Bien d'autres passèrent encore par la Pointe-aux-Trembles pour gagner l'autre rive. Julie Papineau et sa petite Azélie, Amédée, Thomas Brown et ses adjoints, le docteur Gauvin, le docteur Desrivières. Tous furent sauvés à ce moment-là. Si la bataille de Saint-Denis fut gagnée, hélas, toutes les autres furent perdues. Et pourtant, j'allais rester fidèle aux patriotes et risquer ma vie pour la démocratie. Quand le grand Papineau reviendra, je serai à ses côtés.